Fraction d'un nombre. L'objectif de cette vidéo sera de découvrir comment calculer la fraction d'un nombre. L'histoire d'être originale, prenons une pizza. Cette pizza, elle pèse 1200 grammes, 1 kg 200. C'est de la grosse pizza, le modèle XL familial et tout ça. Et je la coupe en 4 morceaux, voici. Un seul de ces morceaux, on est tous d'accord pour dire que c'est un quart de la pizza. Et ce quart de la pizza, il pèse combien? C'est pas compliqué. Un quart des 1200 grammes. 1200 grammes divisé par 4, 300 grammes. Jusque là, ça va, on s'est pas foulé un euro. Si au lieu de prendre un morceau, j'en avais pris 3. J'aurais eu quoi? La fraction, ça aurait été 3 quarts. Pourquoi 3 quarts? Rappelle-toi, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Si je prends une pizza que je la coupe en 4, ça fait des quarts. Et si je prends 3 morceaux, 3 quarts. Oui, et le poids de ces 3 quarts? Mes 1200 divisé en 4 pour avoir le poids d'un seul morceau. Et ensuite x 3, vu que je prends 3 morceaux. 1200 divisé en 4, ça faisait 300. Et 300 x 3, 900 grammes. En résumé, pour calculer la fraction d'un nombre, il faut diviser par le dénominateur et multiplier par le numérateur. Oui, j'ai divisé par 4 le dénominateur et j'ai multiplié par 3 le numérateur. Les 3 quarts de 1200, 1200 divisé par 4 et ensuite x 3. Pour bien enfoncer le clou, je vais faire 3 exemples de calcul de la fraction d'un nombre. Ainsi tu verras qu'à chaque fois, on va diviser par le dénominateur et multiplier par le numérateur. Mes 3 exemples seront 3 cinquièmes de 20, quelque chose de simple, 7 onzièmes de 3300, l'histoire de te faire un calcul avec des grands nombres, tu vas voir que ça change rien du tout, et enfin 13 tiers de 30. C'est pas parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur que ça va changer quoi que ce soit. On est parti. 3 cinquièmes de 20, 20 divisé par 5 le dénominateur, ensuite x 3 le numérateur. Au passage, s'il n'y a pas de parenthèse, c'est pas une erreur. Je te rappelle que dans la priorité des opérations, la division et la multiplication sont au même niveau. Je les fais simplement dans l'ordre où ils se présentent. Donc, 20 divisé par 5, 4, et 4 x 3, 12. 3 cinquièmes de 20, ça fait 12. J'aurais pu aussi écrire, si je ne veux pas faire une phrase mais un calcul, 20 x 3 cinquièmes, et je suis toujours à 12. Suivant. 7 onzièmes de 3300, 3300 divisé par 11 x 7, donc je divise par le dénominateur et je multiplie par le numérateur. 3300 divisé par 11, ça fait 300. Et 300 x 7, 2100. Tu vois, ça n'a rien changé. Un grand nombre ou un petit nombre, tout le monde s'en fout. Je divise par le bas, je multiplie par le haut. Je sais que je me répète beaucoup, mais il faut que ça rentre dans ta tête. Et enfin, 13 tiers de 30, c'est pas facile à dire ça. 30 divisé par 3 x 13, ce qui nous donne 10 x 13, 30 par 3 ça fait 10, ça, je t'insulte pas en t'expliquant comment ça marche. Et enfin, 10 x 13, 130. De nouveau, j'aurais pu dire que 30 x 13 tiers ça faisait 130, ça n'aurait rien changé de me mettre en calcul ou en phrase. Voilà. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.